Retour ici pour cette finale du championnat de France de rugby à 13, ici à Narbonne entre Limoux et Lézignan. Le score à la mi-temps, eh bien c'est Lézignan, le triple champion de France qui mène 10-6 face aux joueurs de Limoux. On va revenir dans les vestiaires bientôt de cette équipe de Limoux où on passe les consignes. Qu'est-ce qu'on se dit à votre avis, Alain, dans les vestiaires de Limoux là? On se dit que rien n'est fait surtout. Lézignan a certes 4 points d'avance, si je ne me trompe pas, 10-6, ouais, ce n'est rien à 13. 10-6 c'est vraiment rien, c'est du 0-0, on repart sur 50-50. Limoux aura un grand besoin, je pense, de se rassurer et surtout de continuer à écarter les ballons, à prendre des risques. C'est là son salut, je pense. Et Lézignan continue à développer son rugby plein, complet, de cette façon avec des avants qui balafrent la défense, et les trois quarts alerte et beaucoup plus disciplinés que ceux de Limoux. Toute la pertinence de nos analyses, en tout cas, Alain, merci. On va écouter peut-être un peu les paroles. Les vestiaires des deux équipes. On a cette chance aujourd'hui de pouvoir vivre ces moments-là. On passe à Limoux là. Limoux mené au score, je vous le rappelle, 10-6 dans cette finale du championnat de France de rugby à 13. Limoux qui attend le titre depuis 1968. Allez, on va sortir un petit peu les vestiaires, revenir en arrière et notamment avec le résumé de cette première mi-temps. On a été gâtés avec 3 essais magnifiques, 2 essais pour Lézignan, superbe, avec une première action pour les Lézignanais en début de rencontre avec Colony qui fait jouer l'arrière et là ça va très bien jouer. Allez. Double fête de croisé, double appel, passe sur un pas quasiment de la part du troisième ligne de Lézignan et c'est super de Pigman. Imparable, il y a 3 appels exactement, 2 intérieurs, 1 extérieur, on peut le revoir au ralenti, vous voyez, un premier là à droite et puis là, hop sur la gauche et voilà. La passe au cordeau, superbe, et Pigman le parfait finisseur, comme on l'aime à Lézignan. La réaction de Limoux, qui a fait le boulot également de cette première mi-temps avec Dean à la percussion ici. On va enchaîner derrière pour les joueurs. Limoux, Texido aura du tenu. Et là ça joue extérieur. Pas mal fait parce que les passes c'est gagné. Absolument, ça se joue sur pas grand chose, à 1 millimètre, mais ça passe tower, tout en puissance. Il y a 3 défenseurs sur le mec qui passe finalement la main. Il a fallu attendre pour le savoir si c'était accordé ou pas. Et finalement, Limoux qui se libère sur le coup, pas pour très longtemps. On le voit, il a réussi à glisser le ballon, l'arrière de cette équipe de Limoux. Et puis à nouveau, eh bien, cette superbe action de la part des Lézignanais et ce coup de patte formidable de la part de Will. Parfaitement dosé, regardez, c'est un travail minutieux, répété inlassablement aux entraînements et ça paye. Et Brenguier le premier, le plus prompt à se saisir de la balle et de marquer. Et voilà. Troisième essai magnifique. Alors on dira toujours qu'il a eu le bon rebond, mais encore fallait-il y être, ça c'est la chance, il faut la provoquer. Absolument, le prêtre qu'aux opportunistes, c'est ça? Exactement. Allez, on revient avec les supporters de cette équipe de Lézignan et de Limoux. Vous voyez, Limoux, ils y croient toujours, ils sont prêts, ils sont pétroliers. Lui, il est mitigé lui, celui qu'on vient de voir, il était à la fois pour Lézignan et pour Limoux, il en avait pour les deux. Moitié vert, moitié rouge, il doit y avoir l'habitant d'un village à mi-chemin entre les deux communes. C'est ce qu'on appelle les opportunistes. Allez, encore, c'est dans le vestiaire. Et toujours, eh bien, on revient Colony qui remotive cette troupe. On le sent serein quand même, ce genre de Lézignan. Regardez dans les vestiaires. Peser, prendre du plaisir, voilà le mot d'ordre. Et je crois qu'ils en prennent du plaisir, le genre de Lézignan. C'est bien ce qu'il a dit Brenguier, parce qu'il faut se rappeler que des fois on l'oublie un peu, que ce soit dans tous les sports, en football, en rugby à 13. Exactement. Ça reste un jeu, donc ça reste du plaisir et aujourd'hui on est là pour en prendre cet après-midi. Même si l'enjeu est capital, Lézignan passé à côté d'un second doublé après celui remporté en 2009-2010, ce serait un peu regrettable. Et Limoux serait une vraie délivrance, je pense, pour toute la ville, bien sûr. Ça motive en tout cas pour cette deuxième mi-temps d'entendre Brenguier qui parle de plaisir. Et on en a pris dans cette première mi-temps. Vous avez vu ce résumé avec ces 3 essais de belle facture.
joué 10 à 6, je vous le disais, pour les Ignans, alors que bien que les joueurs sont toujours dans les vestiaires, mais qu'on n'aurait pas tardé à reprendre cette rencontre. On a vu quand même, si on doit revenir sur la première mi-temps, ce qu'on attendait un petit peu, c'est-à-dire l'organisation tactique de les Ignans, une défense bien rodée, un pack qui épuise un petit peu son adversaire, et c'est vrai que le score, en tout cas de 10 à 6, n'est pas illogique. Non, non. De Lézignan perforateur, performant, il l'est. On attendait bien pensé également, elles le sont. On a attendu des essais, on les a. Vous voulez le public, on l'a. On est prêt à 11 000 personnes, je crois. Il y a tous les ingrédients pour se régaler. Pour l'instant, Lézignan tient la corde, mais jusqu'à quand? C'est tout le suspense en tout cas de cette deuxième mi-temps. Et les joueurs qui continuent à s'encourager, à donner quelques consignes. Vous le disiez, toute la sérénité de ce vestiaire lézignanais avec le poids de l'expérience de certains joueurs, alors que on se prépare à regagner le terrain pour cette deuxième mi-temps. Alors que vous le voyez, les enfants, parce qu'il y a eu beaucoup de tournois d'enfants cet après-midi, cette journée. Aujourd'hui à Narbonne, on a eu les féminines, les enfants, on a eu tous les villages un petit peu qui entourent ce pays de l'Aude et ce pays catalan qui ont participé à cette fête. Bien sûr, parce que le championnat commence en septembre, il s'achève maintenant au mois de mai, et c'est le jour tant attendu par tout le monde, et tout le monde veut participer à la fête. Malheureusement, il n'y a que deux élus, et évidemment, c'est tout le monde qui se sent concerné par un jour comme celui-là. Ça va repartir du côté de Colony qui a repris quelques forces, on l'a moins vu en fin de première mi-temps, mais on pense qu'il va revenir à la baguette. Les Limouxins sont les premiers à sortir du terrain, et ça va repartir donc pour la deuxième mi-temps. Oui, Michael, une première période assez serrée. Comment vous allez aborder cette seconde mi-temps? Déjà, on va essayer de plus jouer au ballon, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, en première mi-temps, on n'a fait que du 1 contre 1. Ils sont vachement serrés en défense, donc on va essayer de les faire bouger, de dépasser ce bloc du milieu et jouer un peu plus vite le tenue et monter plus vite en défense. Merci, Michael. Beaucoup de lucidité, moi je trouve, de la part des joueurs interviewés. Vous savez, quand il y a intensité, c'est pas toujours évident d'avoir un discours serein, mais chaque fois que Jérôme est allé voir un des joueurs, j'ai trouvé qu'ils avaient les analyses parfaites, que ce soit côté lézignanais ou côté Limouxin. Ce sont deux joueurs expérimentés, autant Rovira côté Feuceleux que Lucas côté Blanquetier, donc forcément l'analyse elle est juste à chaque fois. Blanquetier contre joueur des Corbières. Ça sent bon le terroir. Ouais, ça sent bon le terroir, tout à fait. Ouais. Ça donne envie à l'heure de l'apéritif, que ce soit d'un côté comme de l'autre. En attendant l'apéritif, on est sur cette deuxième mi-temps de cette finale du championnat de France de rugby qui va reprendre maintenant d'ici quelques secondes, avec leur remise en jeu qui va être effectuée par Ramage pour Limoux. Allez, c'est reparti. 40 minutes pour connaître le champion de France 2011. Et c'est reparti avec Rovira, toujours le premier à la manœuvre. Figure de proue. On mobilise 3 défenseurs à chaque fois. Ouais, c'est vrai. Intéressant ce jeu de joueur, on en parlait tout à l'heure. Avec Griffy, ouais. Là, il y a du lourd là, comme moi, du côté de Lézignan. On en voit du lourd. Pierre Nègre, le ligne, donc son frère joue chez les juniors. Joseph, joueur talentueux également. Il y a une petite ressemblance physique de loin les deux. Griffy Nègre déjà par le gabarit. Exactement. Allez, c'est reparti avec ce coup de pied de Win très précieux dans son jeu. Puis on l'a vu tout à l'heure sur le second essai de Lézignan. Et la relance, toujours lui, Tower, c'est insatiable relanceur qui est surveillé de très près par la défense. Regardez, ils sont trop dessus. Il prend la marée Tower chaque fois. Il y a vraiment une vigilance ciblée. En même temps, quand on regarde les statistiques, 28 essais cette saison, ce genre de garçon, on n'a pas envie de lui laisser les essais. Il a marqué un 29e aujourd'hui en première mi-temps. Dans le dos. Ça repart pour Refle. Pour Limoux. De la Rose, tiens, on dirait non, qui est pas sur la feuille de match, pardon. De la Rose, il est absent, il a été Thibaut Braconnier. Ouais, il a été blessé, il avait joué notamment De la Rose le match de barrage face à
s'en sort, où il a mis la peau Ah oui, le pied, le pied qui a de jeu, touché là. semble-t-il. Ouais, hors de l'air de jeu. Et ça a été sorti quand même. Hein. Dugan. Mais ça n'a pas échappé à la vigilance tout à fait. de l'arbitre. Ouais, juste le voit. On le voit le bout de la semelle. Et donc un ballon qui va être rendu. Mouksin qui veulent évidemment se relancer très très vite dans cette deuxième mi-temps, même si l'on sont menés que de 4 points en score. Ballon pour Davis. Davis qui sonne la charge. Qui mobilise 3 joueurs de Lézignan avec Aura du tenu. Eh bien, on enchaîne. Braconnier, ouais. On a fait rentrer du 109 du côté de Limoux en ce début de deuxième mi-temps. Davis, Braconnier. Avec Wagon. 35 ans, joueur très expérimenté du côté de Limoux. Texido qui croise, Murcia, c'est pas mal fait, Ramage avec un ballon pour Jiménez qui écarte un joueur de Lézignan et qui arrive à une vingtaine de mètres de l'embut de Lézignan. Restez, go. C'est pas mal, ça s'y peut donner le ballon, ça manquait de joueurs à hauteur. C'est pas mal fait ça. Ah, c'est bien fait, attention ce coup de pied, bonne réception de temps de la part de Lézignan qui essaie de sortir. C'était dangereux ce petit coup de pied croisé, mais il y avait une bonne vigilance de la part des joueurs des Corbières. On les appelle parfois les sangliers du côté de Lézignan, ouais, c'est ça. Lézignan et les Grizzlies du côté de Limoux. Ouais. Et là, pour l'instant, on aime les bêtes sauvages de côté. Absolument. Ce sont les sangliers des Corbières qui sont dans la difficulté là. Ça va être une troisième chaîne de tenue. Et à force de plaquer, il va falloir vraiment serrer les coudes. Allez, mais il repart au combat. Braconnier plutôt. Braconnier le 16 en tout cas sur la feuille de match. On repart. 17 maintenant. Davis. Reculez, go. Allez, Texido. C'est pas mal fait ça, mais Jiménez qui prend l'intérieur. Il y a une bonne accélération de jeu là de la part des joueurs. Limouksin à seulement 5 mètres et cette finale qui continue de s'emballer. Qui libère le ballon. On va jouer, il a hésité à donner sur l'extérieur, il a bien fait tête de la garder. Il est pris à seulement 2 mètres de l'embut de Lézignan en tenue. Très intéressant à jouer, Alain. Oui, un coup à jouer. Aïe, on s'est mal compris là du côté Limouksin et forcément on se retrouve sous pression. Towers, dommage, c'était une chose intéressante, on s'est mal compris. Et Murcia, ça repart pour les Limouksin qui vont jouer un petit copier par-dessus. Attention au rebond, le rebond il est favorable à Murcia qui a récupéré ce ballon à quelques centimètres de l'embut de Lézignan. Alors quel héroïsme de la part des Lézignanais qui ont subi 3 séries de tenues sans craquer. Donc ça c'est quand même une prouesse, vraiment une prouesse sportive. Ils ont failli craquer juste sur le dernier. Et là maintenant il faut se relancer, donc imaginez-vous la débauche énergique. Venez, c'était bien fait la part de Murcia parce que c'était mal embarqué au départ. Et avec ce petit coup de pied par-dessus, il a failli faire un coup gagnant. Chapeau Lézignan sur le coup. Bien. Ils ont l'air d'être revenus avec des intentions vraiment intéressantes les Limouksin. Et il faut diversifier leur jeu impérativement, il faut chercher la créativité, c'est leur salut, c'est très important. Ils l'ont bien compris, bon, pour l'instant ça ne paye pas, mais c'est de bon augure pour la suite. Il n'y a que 10 assises, je vous rappelle, et tout le suspense encore dans cette finale du championnat de France de rugby à 13 que nous avons le plaisir de vous faire suivre cet après-midi. Grand coup de pied et relance. Une fois encore de l'arrière à 13 quand on est arrière, qu'on aime le ballon relance. Et bien on va se faire plaisir à l'image de cette relance extraordinaire de la part de Towers qui est parti sur 50 mètres tout seul de la part de l'arrière. Superbe. Quelle vivacité ce Towers. Sacré joueur, des appuis déroutants, une pointe de vitesse fulgurante, il a tout pour lui. La main sur le ballon, j'en veux pas. C'est le genre de joueur qui peut vous faire basculer un match facilement, j'allais dire. C'est ce qu'on appelle des match winners. Absolument, c'est pour ça que je me demande quelle est la stratégie des Lézignanais de taper si loin sur lui. Parce que quand il y a le ballon en position de relance, c'est un danger permanent. Peut-être mieux à faire, mais bon. Allez, on y repart au combat du côté Limouksin. Pour l'instant, eh bien la digue des sangliers des Corbières qui ne lâche pas. Towers. Murcia, c'est un petit peu téléphoné là par contre. Mais on continue à avancer chez les fécos, comme on les appelle.
en référence au carnaval de Limoux. C'est parti maintenant pour peut-être le carnaval Limouxin dans cette seconde période. On écarte maintenant avec, il y a un bon ballon à jouer avec Ramage qui va jouer. Oh, que c'est très bien joué cette redoublée. Ramage vient de marquer, c'est magnifique, somptueux. On va attendre l'arbitre, mais je ne vois pas comment il peut être refusé. C'est remarquable. Mohamed, tu m'entends? Alors a priori, je crois que la question de l'arbitre, c'est pas s'il y a un avant de passe, il y a peut-être justement un écran. Obstruction, hein. Ça m'a entendu. Ouais, éventuellement. Est-ce qu'un joueur de Limoux n'a pas empêché des défenseurs, les Ignaliens, de pouvoir glisser? Revoir cette action-là, au ralenti, notamment la fin de l'action. Si ça bloque, ce sera dans cette configuration-là et je vois pas, il n'y a pas d'en avant sur la passe, ça c'est pratiquement sûr. C'était magnifique. C'était magnifique, en tout cas, cette action entre Ramage et Blackwood, il m'a semblé. Rondement mené, vraiment. Superbe. Avec cette redoublée, puis alors les timings sont parfaits. Les transmissions impeccables. Là, il reste encore un peu de suspense. En tout cas, ça remettrait totalement Limoux de cette rencontre. On l'a vu qu'ils étaient revenus avec des intentions bien meilleures, les Limouxins, qu'en première mi-temps. On attend la décision arbitrale. Si on peut revoir cette fin d'action, ça peut être intéressant en attendant l'arbitrage vidéo. Une nouvelle fois, c'est qui met son équipe sur orbite, qui fait jouer dans le sens de la marche. Sur les bons rails. Et voilà, exactement. C'était facile, mais bon, fallait la sortir quand même, la retransmission. Il fallait la sortir. Lui, par contre, sort très bien les ballons. Ouais. Et au bout, ça score. En attendant que Moussi Moulinier se prononce, mais visiblement, ça s'annonce plutôt bien. Il se pose des questions, pourquoi il n'est pas accordé dans le banc de Limoux où on reprend espoir. Vidéo, il y aura une vidéo aujourd'hui en tout cas. Hein, en tout cas, on voit des beaux essais. Exactement. On a le plaisir en tout cas de pouvoir les vivre. Et on voit un public de Lézignan muet pour le coup. Ouais. Est-ce que au tableau d'affichage ou par la physionomie de ce début de deuxième mi-temps? On avait annoncé une finale indécise et on ne s'est pas trop trompé pour l'instant. On vous faisait confiance pour ça, sans problème, allez. Allez, le public de Limoux qui est dans l'attente, l'arbitre également. Et c'est accordé. Voilà, cette finale qui est relancée totalement avec cet essai remarquable de la part des joueurs de Limoux. Voilà, on le revoit, ce ralenti avec cette formidable action de jeu magnifique de la part de Ramage, vraiment remarquable. Il vient juste à hauteur pour faire marquer l'essai. Remarquable de la part du meneur de jeu de cette équipe de Limoux, superbe. Avec cette croisée remarquable, il est venu redoubler son joueur. Ah, c'est du travail d'orfèvre là. Exactement, c'est un schéma tactique travaillé inlassablement aux entraînements. Et là, ça paye dans les 20 mètres adverses, voire 30 mètres adverses. Il y a des coups à jouer, il faut les jouer, il faut diversifier les courses, etc. Et créer le surnombre. Voilà, ils sont arrivés parfaitement, mais c'est tout à leur honneur. Et la transformation qui pourrait permettre peut-être aux Limouxins de prendre la tête dans cette rencontre. Eux qui ont souvent été derrière pour l'instant dans cette finale au tableau d'affichage. Transformation. Elle vient taper. Elle va passer à côté. Elle était pas loin celle-là quand même. Il est gaucher. La tentative est sur la gauche. C'est un peu compliqué. Ce sera une prochaine fois pour Ramage. Le joueur Limouxin. On se régale. C'était prévu. Le suspense est complet dans cette finale. Ce derby de l'Aude, je vous disais, 4e finale de l'histoire entre Limouxin et les Ignalais. 4e finale audoise de l'histoire, puisque finale audoise, 1968 justement, la victoire des Limouxins, le seul titre à ce jour des Limouxins en championnat de France. Ils avaient battu Carcassonne 13-12 d'un petit point. On leur souhaite de connaître le même bonheur aujourd'hui. À nouveau extraordinaire Towers qui est passé et qui traverse le terrain. Il va reprendre l'intérieur, il continue à avancer, il cherche du soutien, magnifique. Oh, le relais superbe de la part des Limouxins. Oh là, il met le feu à cette finale Towers. On l'avait annoncé, il est terrible.
avec les trois quarts centres en l'occurrence maintenant. Et les trois Karel Bastial Marcha qui remet une couche. Et le public de Limoux qui commence évidemment à y croire. Les Zinians qui s'énervent un petit peu. Et vraiment, les 10 premières minutes de deuxième mi-temps sont à l'avantage à tous les niveaux, dans le rythme imposé, dans la qualité du jeu imposé. Elles sont à l'avantage de Limoux. Towers qui ouvre les portes du saloon là, assez incroyablement. C'est manque de vigilance de la part de la défense de Lézignan. Et puis évidemment avec les jambes qu'il a, il porte le ballon très loin. Et là, Lézignan qui commence à s'inquiéter et à être... il est pris un peu là, le joueur de Limoux d'ailleurs. Il le signale à l'arbitre. Aidez-moi parce que là, je manque d'oxygène. Et regardez Roland de Towers, magnifique. Regardez la vitesse de ce joueur. Il cherche des solutions à gauche, il n'en a pas. Il reprend à l'intérieur, il évite un Lézianais. Il n'échappe pas au second en l'occurrence à Bentley qui est très bien revenu. Mais il continue quand même à faire vivre le ballon. C'est dans ce type de rugby et par les qualités de ces joueurs-là, eh bien que Limoux peut remporter le titre. Limoux qui passe en tête dans cette rencontre grâce à cette pénalité logique inscrite par son buteur Ramage. Limoux 12, Lézignan 10. On doit, même si on a l'habitude des scénarios à renverser du côté de Lézignan, il n'empêche que peut-être qu'on doit commencer à se poser quelques petites questions. Mais attention, souvent gagné. Suspense est entier, non allez. Là en l'occurrence c'est Charlie Claude qui s'est un petit peu énervé et à 30 mètres de son but, c'est pas la chose recommandée. Donc Limoux passe devant, la sanction est immédiate, je trouve ça tout à fait normal. Et attention parce que là ça va être encore beaucoup plus tendu au niveau des défenses. On le voit de suite, hein, Bentley qui est allé plaquer vigoureusement, c'est le moins qu'on puisse dire. Dean qui est venu percuter visiblement. Ça va. Non, c'est pas Dean, non. C'est plutôt un remplaçant de cette équipe de Limoux avec une relance de Dugan. Moins frétillant que son vis-à-vis, Dugan, mais il relance quand même ce ballon. Pique mal. On demande une position de hors-jeu du côté des Ianais. La mine de derrière. Et ça continue avec Poggi. Les ailiers, les Ianais qui font le boulot avec Bentley qui vient. Beaucoup de vitesse d'un côté comme de l'autre. Ah, c'est pas mal fait, c'est intéressant ça avec Kentia. Allez, c'est reparti avec ce jeu au pied. Oh, c'est bien fait. Oh, la réception peut-être de Briguel. Le plaquage haut. L'arbitre ne dit rien. Il dit que c'est pas au niveau de la gorge visiblement, mais c'était limite. Alors moi je vous invite à demain à aller sur YouTube et de risquer de la voir celle-là. Sûrement en tout cas, plaquage saisissant là. Saisissant, peut-être même un peu trop saisi, un peu trop d'ailleurs. Hein, limite la glotte là presque. Mais bon, à 13 on plaque haut, c'est souvent toléré, bon, il y a forcément une limite. Ouais. Et là en l'occurrence dans l'impact, ça passe. Il n'a pas fait mal, ça passe. Il n'a pas la volonté de détruire, mais la volonté quand même de marquer. C'est évident. Elle ne baisse pas l'intensité cette finale. Tout l'intérêt avec ce jeu au pied maintenant de Ramage qui va trouver la touche. Limoux qui veut s'installer également dans le camp de Lézignan. On revient justement à cette action. Ah oui, c'est un coup d'épaule de la part de Poggi. C'est sacré caramel, il l'a vu arriver de loin, j'ai l'impression, il a eu le temps d'anticiper. Si jamais il n'était pas dans la finale de la Sabonie, là. Il n'y a pas de souci. Hein. On l'a eu. Allez, on repart sur une mêlée. C'est Jordi Linière qui part à la carte. Souvent impressionnant les plaquages au rugby à 13, c'est vraiment une culture, j'allais dire, vraiment des plaquages. Ah, c'est très spectaculaire et là en l'occurrence c'est encore un de plus. Un de plus. Ouais. Le public adore ça. Ouais, le public revient à chaque fois. Andrew Bentley. Et il avance Mathieu Griffy. Le poids de son expérience. Allez. Colonie à la manœuvre avec le Luaille. On va refaire jouer la machine élyséanaise qui a besoin de se remettre en marche. Bentley, bien joué à l'intérieur. Oh, c'est bien fait. Magnifique de la part de Dugan qui était venu très à propos à l'intérieur avec un ballon qui ressort maintenant pour Colonie. Colonie, on va jouer au pied maintenant. Attention à la récupération élyséanaise. Non, finalement, visiblement, les Limouxais vont s'en sortir. On parlemente un peu du côté de Nathan Wynne qui demande à récupérer le ballon et visiblement, il a obtenu gain de cause.
Oui, Lézignan qui provoque la défense, c'est Wynn qui joue astucieusement au pied pour Pierre Nègre, mais c'est un ballon très délicat à récupérer, il a été bousculé Pierre Nègre. Et Limoussin par la suite commettent un en avant. Donc mêlée pour les Lézignanais. Alors là, ça... Il est bienvenu Nègre là sur le coup là, c'était intéressant, il a bien senti le coup. Tant pour nous, la faute est Lézignanaise. Et c'était pas loin. D'accord, voilà. Ah, comme on dit, si on aime ça le chocolat, comme on dit, hein. Ok. Attention, attention. Et c'est des moments importants ça. Vous voyez toute l'expérience du Limoux. Boum, le plaquage énorme de la part de Muley, un joueur vraiment très intéressant cet après-midi côté Lézignanais, que ce soit dans le jeu au pied, que ce soit en attaque, que ce soit en défense, joueur très très complet. Le plaquage à 13, c'est un petit peu comme la touche, la conquête à 15, on appelle ça les fondamentaux. Et là, pour l'instant, les Lézignanais les respectent à la lettre, hein, on dira. Et oui, à partir du moment où il n'y a pas d'affrontement mêlé, où il n'y a pas de touche, évidemment, pour récupérer un ballon, ça passe par l'importance du plaquage. Hein. Exactement. Et la récupération du ballon. Ouais, bien sûr, c'est ça. Ouais, ça permet de récupérer les ballons, donc d'avoir la même mise sur une rencontre. Ah, ils sont marqués un petit peu là, il y a un bon retour de la part de Lézignan. Vraiment, vraiment, c'est une finale où personne ne cède. Il y a les temps forts de chaque côté, des temps faibles aussi. Et là, pour l'instant, il vient depuis quelques minutes. C'est Lézignan qui revient à nouveau dans cette rencontre après une bonne dizaine de minutes en deuxième mi-temps en faveur de Limoux. Attention sur le côté, à nouveau. Qu'est-ce qui s'est passé là? L'arbitre ne dit rien. Le public demande un public. A priori, oui. Ouais. Allez, on repart côté Lézignan. On est avec Bentley. À seulement maintenant 12 mètres de l'embut. Attention, Colony, faites le passe qui va marquer. Aurélien Colony. Énorme Aurélien Colony. 33 ans, lui qui a tout connu. Alors vraiment, René Lamélis, l'expérience. Quel joueur. Allez hop, il se retourne. Admiratif, Alain. Est-ce que tu peux regarder décisif? Je fais le passe, je t'embrouille, puis je prends l'intervalle et ça finit au milieu des poteaux. C'est imparable. C'est Aurélien Colony. C'est un registre qu'il adore, partir derrière le tenu. C'est pas nouveau. Il y a des années qui fonctionnent comme ça. Limoux le savait certainement, mais il faut redoubler de vigilance dans ces cas de figure parce que Colony, derrière un tenu, dans les 10 mètres adverses, c'est un danger permanent. La preuve. La preuve. On dit souvent que on voit les grands joueurs dans les grands matchs. Hein, et là, eh bien, il y a la patte Colony dans cette rencontre. Au moment où bien, il y a eu 10 minutes de flottement du côté lézignanais, où Limoux vraiment jouait très très bien le coup. Allez, il a remis la machine en marche, avec notamment d'abord les avants, et puis c'est là, c'est lui qui va conclure. Combien de matchs a-t-il fait gagner à l'UTC à l'époque, et même au Dragon, dans le second temps, dans cette configuration-là, c'est du Colony tout craché. Limoux peut-être aussi, mais bon, c'est plus facile effectivement de le voir depuis les tribunes qu'une fois sur la pelouse et d'avoir en face. Mais ça reflète bien Lézignan qui commençait un peu à douter, hein, sans être en panique non plus, mais à douter un petit peu. Et ça va relancer encore l'intérêt du match. C'est une course-poursuite effrénée et infernale. Ouais, formidable. On a tous cet après-midi, on craignait. Regardez, on s'en sort plutôt pas mal, même si les nuages inquiets sur la qualité du jeu proposé. Et là, vraiment. On se régale avec des essais de qualité de côté comme de l'autre. Et ce troisième essai inscrit par l'équipe lézignanaise contre 2 au Limouxin. Superbe essai d'Aurélien Colony, transformation, les doigts dans le nez pour Nathan Wynn. Et hop, à l'instant même, 16-12 pour les Lézignanais qui reprennent la tête de cette finale. J'en parlais tout à l'heure, il y a 2 ans, là, cette même finale entre les deux équipes avait été de très très haut niveau, avec un score au final de 40-32 en faveur de Lézignan. On n'en est pas encore là au niveau des points, mais en tout cas, on s'en approche. Ouais. On s'en approche. Mais le suspense eh bien, est toujours important d'un côté comme de l'autre. Allez, c'est reparti. Avec cette équipe de Lézignan qui... on en parlait, eh bien, à beaucoup de joueurs très expérimentés, joueurs qui sont plusieurs. Berenguer, Colony, des joueurs pour Rovira. Berenguer, c'est leur dernier match. Colony, ça touche à sa fin également. Donc
les vieux briscards, ils ont envie de finir encore sur un titre insatiable. Ensuite, ils pourront se consacrer au rugby à toucher, rien à voir, puisque on les voit souvent officier à Canet, au centre Play Sport, où une fois par semaine, et bien comme beaucoup de joueurs trésistes, ils ont plaisir à se retrouver pour un championnat de rugby à toucher. Ah, rien à voir, le rugby, c'est pas du toucher. Pas vraiment. Ah, un bon ballon récupéré là pour les Ignanais. Ça peut être un coup gagnant. Et l'essai de Lézignan. Et l'essai de Lézignan. Aïe, 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 ça fait mal à cette équipe de Limoux. On se congratule à nouveau. Eh bien, on ne prend pas le risque du côté de l'arbitrage. Je demande la vidéo. Ah, c'est une masse terrible. C'est ballon récupéré par Bringuet. Et c'est Charlie Claude qui finit le travail à droite. Mais bon, l'essai n'est pas encore validé. Il va falloir attendre la décision de M. Molinier. Alors je crois que Limoux sur le coup peut s'en vouloir, un ballon tombé comme ça à 5 mètres de l'embut, ça rend les choses compliquées. On le dit là, ça pardonne pas, un ballon perdu, c'est de suite exploité, surtout comme on l'expliquait contre une équipe de vieux briscards, comme cette équipe de Lézignan, pas que les vieux d'ailleurs, parce qu'il y a beaucoup de jeunes qui sont formés au club, on en parlait tout à l'heure avec notamment Bousquet, très intéressant, jeune Bousquet 20 ans, Jordi Linière 21 ans, le 3e ligne. Linière, Bousquet, Nègre, il y a beaucoup de monde, ouais, effectivement. Poggi, c'est vraiment une parfaite alchimie de jeunes avec beaucoup de talent formés au club. Et puis pour encadrer tout ça, eh bien, les trentenaires. Il a retrouvé régulièrement dans les finales nationales, et en l'occurrence prochainement pour la finale junior qui va les opposer à Saint-Estève 13 Catalans. Visiblement à Sainte-Livrade, donc ça va être aussi un match très tendu et les Ignans systématiquement se retrouvent au bout. C'est vraiment une belle école. Il n'y a pas de secret, hein. La formation, surtout dans des petites villes comme ça, comme les Ignans, hein. Il n'y a pas des mécènes là, qui sont là pour... C'est une ville qui transpire le 13, partout où on passe c'est du vert et blanc. C'est vraiment une culture, un enracinement incroyable où on retrouve pas ça partout, c'est pas vrai. Les Ignans c'est vraiment très marqué. On va écouter sur l'arbitre. C'est pas pareil, il est refusé. Mohamed, c'est ralentissement. Ouais. Ils disent qu'il y a une faute d'un joueur, les Ignanais visiblement. Qui a ralenti le tenu a priori. Ouais. On va le voir cette action. Bringuier qui prend le joueur. Il arrache le ballon pourtant. Il arrache le ballon. Qu'est-ce qui se passe après? J'ai un peu de mal à comprendre là, sur le coup. Restez. Molinier a très certainement raison, l'arbitre a toujours raison de toute façon. Mais de toute façon là-dessus il n'y a pas débat. Mais Limoux ça sort bien. Soufflé, hein. Ça sort bien, ouais. Ça sort très bien. C'est pour vous signaler pendant qu'on continue à accélérer le jeu. À Font-Romeu, c'est le 17 et le 18 juin prochain. L'université d'été, on bosse aussi, on bûche pendant l'été en rugby à 13, université d'été, avec des films, des ateliers, des débats sur la place notamment du rugby à 13 dans le sport français. 17-18 juin en Font-Romeu. Vous voyez, on est un petit peu comme en politique et il y a des universités d'été aussi. Hein. Ouais, est-ce qu'on t'a entendu signaler qu'il y avait... Ils étaient deux sur le plaquage, donc à pénalité. Et il arrache la balle. C'est la décision du coup de l'arbitre. Michael. Ça sera matière à discussion d'après-match, d'un côté comme de l'autre. C'est reparti. Natawin qui a la particularité d'avoir un gabarit de 3e ligne, puisqu'il mesure, il faut le savoir, 1,88 pour 95 kg. Pour un demi-mêlée, c'est quand même pas mal. Hein. C'est clair. C'est clair. Allez, Colonie toujours, Bentley. Ça n'a pas démoralisé les Léziennais. Alors ballon. Oh, attention, c'est intéressant pour les Ignanais. Cette prise d'intervalle de Charlie Claude notamment, qui est arrêté à 20 mètres de l'embut Limouxin. C'est reparti, Colonie, qu'est-ce qu'il va jouer? Un petit coup de pied extérieur, mais il y aura une bonne relance. Oh, et en avant par contre, de la part du joueur Limouxin. Aïe. Alors j'ai l'impression, Marc, que Limoux est dans le dur ou dans le mou. Hein, je ne sais pas comment on peut le dire. Dans le rouge. Dans la difficulté, dans le rouge. Ou dans le noir si vous voulez. Mais dans la difficulté, ça c'est une certitude parce que les portes s'ouvrent souvent et Colonie fait des misères au ras du tenu, arrive à rafouter, passer la défense, à passer les chasseurs. Ça se complique pour Limoux, j'ai l'impression. Moment peut-être déterminant dans cette finale avec
Ce ballon joué par les Lésignanais qui mènent 16-12 avec un ballon pour Win. On va jouer avec le ballon, belle avancée de la part notamment de Kentia. Aura du tenu, Colony encore lui, il est surveillé cette fois-ci, ils l'ont vu venir là, cette fois-ci à Aurélien Colony, te met de l'ambiance. Dugan, on va jouer extérieur, intéressant pour Willon, c'est magnifique, il va jouer extérieur. Oh aïe aïe aïe, là, l'embut quasiment, le coup qui était gagnant. Mullane, pardon, Mullane qui a parfaitement joué le coup. Effectivement, c'était superbe, c'était un coup gagnant, attention à cette équipe des Lésignans qui est en train de prendre le dessus, mais en même temps qui laisse passer quelques occasions très franches. Et il embarque toute la défense là, il est repris aux chevilles, on dira, par un défenseur Limoux et du coup il assure pas sa passe. Et la défense de Limoux qui le regarde les bras, qui est bien naïve sur le coup, Dylan qui embarque tout le monde sur sa gauche et qui crée le surnombre. Malheureusement, ça n'arrive pas au bout pour les Lésignanais. Et Limoux qui s'en sort une nouvelle fois. Difficilement. Avec moi. Go. C'était superbe en tout cas Lâchez. cette action. Restez. Avec une fête de croisée de la part de Mullane. Superbe. Qui a gardé le ballon, qui est allé jouer à l'extérieur. Et qui a bien failli peut-être faire un break dans cette rencontre. Mais eh bien, comme le break n'est pas fait, eh bien, cette finale conserve tout son suspense. À maintenant un peu moins de 20 minutes de son terme. Quelle finale, hein. Quelle finale. Quel panache, quel dynamisme. Restez là, go. Ça n'a rien lâché à l'intensité. Et Ramage qui va jouer au pied en récupération de la part des Limouxins. Des Lésignanais, pardon. Les meuniers à la relance avec Poggi qui met toujours beaucoup de conviction dans tout ce qu'il fait. Même s'il n'a pas eu beaucoup de ballons à jouer en attaque pour l'instant. Fabien Poggi, on sent qu'il est plein d'énergie le garçon. Attention à cet en avant, il avait mal pris le ballon de part. Attention à la relance maintenant de la part des joueurs Limouxins. On joue 0. Reculez. On sent la fatigue, Marc. On voit qu'il y a des ballons tombés de part et d'autre. On sent qu'il y a beaucoup d'énergie qui a été déployée. Il y a des qui peut craquer là. Et vous voyez, voilà. Et la lucidité commence à manquer. Double en avant, Combien? Et gare au moindre faute. Là, visiblement, il y a. Très rapidement. Ouais, j'allais dire. C'est une équipe qui perd un peu le fil du match, ça peut être fatal. Beaucoup de tension nerveuse, beaucoup de débauche d'énergie. Et à la sortie, forcément, ça engendre de la fébrilité. Dépité, Murcia. Et Limoux qui tarde depuis un petit moment à revenir dans le camp lésignanais d'ailleurs. Alors qu'on passe sur les chevaux, l'hippodrome de Paris-Vincennes. C'est loin d'ici, mais il y en a qui sont intéressés évidemment par les résultats. Ou peut-être le gros lot. En tout cas, pour l'instant, eh bien, le Grand Prix de Narbonne, c'est aujourd'hui cette finale du championnat de France. Et on ne sait pas encore sur quel cheval miser. C'est un petit peu compliqué, effectivement. Allez, on sent qu'on a besoin d'un second souffle. On voit ici Nègre qui a beaucoup donné dans cette finale. Lui comme les copains. Et qui repart. Pique mal, l'ailier qui est venu au ras de cette mêlée avec Colony Bentley. Le Luaille. Colony, allez à nouveau, il a fait la valise sur une fin de passe. Avec moi. Go. On va jouer maintenant avec Dugan. Mullane. Colony. Dernier tenu. On a entendu l'arbitre. Et le drop. L'idée est superbe. C'est bien joué. Un point, ça peut suffire parfois. Vous savez que le drop à 13, c'est simplement un point. Mais des fois, c'est le point de bonheur à la sortie. Parce que là, par exemple, ça leur permet d'avoir 5 points d'avance. Donc, d'avoir de la marge si les Limouxins marquaient un essai non transformé. Il restera en tête. Donc, on sait que parfois, c'est déterminant. Ce drop, il est parfaitement exécuté. Il a été parfaitement exécuté, ce drop. Qui était dans une situation vraiment confortable, hein, pratiquement 30 mètres à gauche des poteaux, pas de pression défensive dessus. Le temps d'armer son coup de pied et de le passer. C'était le 5e tenu en même temps, donc bon voilà, il valait mieux rentabiliser et récupérer le ballon. Cette occasion et en plus récupérer le ballon. Donc, remettre de la pression.
tout le métier de cette équipe de Lézignan. Alors que la Limoux réclame en avant sur la passe de Bentley, pas vraiment évident, mais M. Molinier a laissé jouer. Bon, c'est bien fait ça aussi à l'intérieur. À nouveau tenu, Colony. Win. Coup de pied loin devant de la part de Colony. Pression sur la défense de Limoux, parfaitement chassé par Mullane. Towers, il n'a pas eu le temps de démarrer. L'arrière de cette équipe de Limoux. Avec Jimenez pour les joueurs de cette équipe de Limoux et position de hors-jeu, vous l'avez entendu. C'est à la faute là qui est placé en hors-jeu et Limoux qui va relancer, qui va sortir de sa zone rouge de ses 30 mètres. Et c'est vraiment le bon moment pour en sortir. Attention dans les axes. Lézignan qui en cas de victoire pourrait, vous le disiez tout à l'heure, vraiment rentrer dans l'histoire puisqu'ils ont fait le doublé Coupe Championnat la saison dernière et qui pourrait refaire cette année. Ils rentreraient véritablement dans la cour des grands clubs du rugby à 13. Ils y sont déjà largement, mais encore un peu plus. Avec des palmarès aussi impressionnants que ceux du 13 catalan ou de Carcassonne notamment. D'autres équipes, on l'avait dit tout à l'heure, Saint-Gaudens, Marseille, Le Pontet, Saint-Estelle, Villeneuve, c'est pas rien. Ouais, ça sent bon le terroir, ça sent bon le rugby à 13. Tous ces clubs-là, attention à cet intervalle qui a failli être exploité par Wagon. On dynamise le jeu du côté de Limoux. Allez, c'est joué maintenant avec qui? Avec à nouveau Ramage qui prend l'intérieur, qui va chercher une solution pour les Limouxins. Texido, c'est pas mal fait ça. Murcia, ouais. Ils étaient bien montés en pointe, la défense de cette équipe. Ah, c'est coup de pied au ras, ça doit être ça. Il a plongé dans la butte. On l'avait pas vu arriver, Daniel Wagon. On va voir la décision de l'arbitre, la vidéo. Ah, ça me semble peut-être un peu juste. Personne ne s'est prononcé là. Côté Limouxais, ils n'ont pas levé les bras. Côté Lézignanais, ils n'ont pas montré de dépit non plus. C'est hors de l'embut visiblement. Ça me paraît pas évident qu'il ait marqué. C'était bien joué parce qu'on l'a pas vu arriver en plus, messieurs. Le coup de pied de Murcia, il est venu en travers avec beaucoup de vitesse. Daniel Wagon, malgré ses 35 ans, en cette fin de match, on sent que c'est un joueur qui est préparé parce qu'il est encore capable de surgir quand on l'attend pas. D'abord les joueurs replacés sur une ligne défensive comme c'est le cas pour Limoux et Lézignan en position d'attaque, c'est que théoriquement l'essai risque d'être refusé. Les joueurs le savent même de toute façon. Quoi qu'il en soit, on voit encore que cette équipe de Limoux est capable de renverser le cours de cette rencontre parce que c'est joué à rien, quoi. Donc on est vraiment dans un match où rien n'est joué. 17 à 12 pour Lézignan. Sur un coup d'éclat, sur peu de choses, sur un petit détail, ça peut basculer aussi. On en parlait en début de rencontre avec ces joueurs comme ça qui sont capables de faire basculer le match. On pense à Towers évidemment qui a été véritablement très déstabilisant pour la défense de Lézignan, mais c'est Daniel Wagon alors que l'essai effectivement est refusé. On ne voyait pas comment il aurait pu inscrire à moins d'un tour de passe-passe cet essai. Le troisième ligne de cette équipe de Limoux et Lézignan qui repart à l'abordage à l'instant même avec le Luaille. Il amène du monde sur son dos, le Luaille. C'est un gros gabarit, c'est un joueur d'expérience. Il a quelques années de NRL, de Super League derrière lui. Il avait joué à Saint-Estelle, 13 catalan. Il a fini par Salford, qui est un sacré joueur, très puissant, très mobile et qui embarque du monde chaque fois. Il permet à son équipe d'avancer. Tout comme Mathieu Greffy d'ailleurs qui va prendre le cul prochainement. Voilà. Ce sont des joueurs qui usent. Avec bien joué, ça magnifique. Ça peut être un coup de gagnant. Dommage là en avant. Malheureusement, Poggi qui peut-être ne s'attendait pas à récupérer de suite le ballon. Il pensait qu'il y aurait un joueur encore qui ferait le relais. On va le revoir cette action. C'est très bien joué par le Dugan. Brenguet qui s'efface. Là, Poggi il est prêt à recevoir ce ballon. Mais voilà, ça arrive. On ne peut pas lui reprocher. Le problème d'un ailier, c'est que les ballons n'arrivent pas à chaque 5 minutes. Et quand il faut l'avoir, il faut l'exploiter correctement, et la moindre faute, on ne voit que ça. Ouais, c'est une position un peu ingrate. Brenguet qui s'efface à propos en plus sur le coup. C'était pas lui à prendre ce ballon.
Il a laissé à Poggi et ça n'a pas marqué du côté de Lézignan. En tout cas, une belle action de plus de la part des joueurs des Corbières. Allez, ça repart. Murcia qui va faire jouer avec les avants, en l'occurrence Pramil. Voilà le premier. Il y a une petite confusion sur la feuille de match. Exactement, on nous a dit une erreur. C'était Kay qui avait pris le ballon. D'accord. Joueur australien au crâne glabre. Allez, bien joué de la part d'Elie Mouksin. Texino. Il est pris un peu haut. En tout cas, ce que signale le public et l'arbitre. On va le voir au ralenti. Voyons, Texino, il va défier un petit peu cette défense. Le plaquage continue. Et après, le problème, c'est pas le plaquage, c'est l'arrachage de ballon à 2 contre 1, alors que réglementairement, on peut arracher le ballon à 1 contre 1. Là, en l'occurrence, c'est un Bentley qui fait la faute et qui est sanctionné. Là, il est un peu élevé. Okay. Un peu haut et arrachage à 2 également. Il en rajoute un peu, effectivement, à la fin, le défenseur lézignanais. Et ils vont la jouer à la main, les joueurs Limouxins. À maintenant 11 minutes de la fin de cette rencontre, ils sont menés au score. Ils vont jouer forcément leur batou dans ce match. On sait qu'ils ont toutes les qualités pour revenir dans cette finale avec un départ au ras de la part de qui pour Limoux. Limoux qui attend ce titre depuis 1968. Murcia qui a essayé de s'infiltrer. Moment important dans cette rencontre. Avec un ballon pour... c'est pas mal fait ça, attention nouveau à Towers. À simplement 8-10 mètres de l'embut lézignanais. Allez, c'est peut-être maintenant qu'elle se joue cette finale. À 10 minutes de la fin, c'est parti maintenant sur l'extérieur. Murcia, on va jouer, on va croiser, bien fait de la part de Ramage. À nouveau Ramage va utiliser. Aïe aïe aïe, il perd ce ballon. Aïe aïe aïe. Qu'est-ce qui s'est passé là? Il ne maîtrise pas le ballon ou il y a un joueur lézignanais qui le gêne visiblement. Encore un axe de précipitation de la part de Limoux là, qui a joué dans l'urgence, mais c'est Lézignan qui a bénéficié de nouveaux ballons d'attaque. On va voir ça au ralenti. Passe intérieur. Avec un ballon pour Brenguier qui jouera. Brenguier Colony. Ils ont le temps en même temps, Limoux, il ne faut pas qu'ils s'affolent. Il y a 10 minutes, il peut se passer beaucoup de choses dans ce match. Il ne faut pas qu'ils confondent vitesse et précipitation, ce que ne fait surtout pas Aurélien Colony. Et il y a peut-être un décalage à jouer. C'était pas évident de récupérer ce ballon, il l'a bien pris. Intervention. On a l'avant, a priori, de la part des Lézignanais. Sur l'arbitre, ouais. Ce sont des fautes qu'on n'a pas vues en première période. Là, il y a vraiment l'usure, il y a la fatigue, il y a le stress, ça sent la faim et les joueurs sont fatigués. C'est un sport qui est d'une exigence physique énorme parce qu'en défense, vous reculez en permanence, puis vous re-avancez. On n'est que sur les fractionnés, on n'est que sur l'accélération. La matière graisseuse sur les ventres, vous pouvez aller chercher, il n'y en a pas beaucoup. Beaucoup, c'est un sport d'ailleurs qui ne supporte pas la médiocrité, qui a besoin de joueurs parfaitement entraînés. Très exigeant physiquement, que ce soit au niveau des courses, au niveau des chocs. C'est reparti pour les Limouxins qui perdent ce ballon. Effectivement, il y a beaucoup de pertes de balles. Towers qui relance, Towers laisse jouer, attention à Towers, il est capable de renverser ce match. Il est passé à nouveau Towers et il a continué à avancer alors qu'au départ il avait un ballon reculant. C'était pas un cadeau. Mais eh bien il s'en est sorti, la remise à une équipe sur la marche avant. Et Limoux peut y croire encore simplement. 8 minutes maintenant de la fin de cette rencontre avec Murcia qui a tenté la fête de passe. On est quasiment dans les 20 mètres lézignanais avec un ballon à nouveau au ras du tenu. Oh là là, aïe aïe aïe. Alors là par contre, voilà, ça c'est des fautes qui peuvent coûter cher. Les fautes, la fébrilité, c'est vraiment... il est fatigué là, qui a beaucoup donné tout au long de cette rencontre. Il a pris un pet en plus d'entrée là. Allez, 8 minutes de la fin de cette rencontre. Il envoie encore Towers. De Narbonne cet après-midi pour cette finale, vous êtes 11 874 spectateurs. Merci à vous. Vous l'avez sûrement entendu, 11 800 spectateurs. Vous savez,
On parle parfois de confidentialité de rugby à 13. En même temps, Alain, il n'y a pas tellement beaucoup de sports en France qui réunissent pour une finale 11 800 spectateurs. Effectivement, il y a le rugby à 15, effectivement, il y a le football. Mais après, si l'on regarde beaucoup de sports, il n'y a pas quantité. Au niveau du sport collectif, il n'y en a pas énormément, effectivement. Non. Ouais, donc, le salle, il y en a beaucoup moins. Et le rugby à 13, lors des rencontres importantes comme celle-là, eh arrive à mobiliser du monde. Et surtout quand ça se joue dans un fief très liste. Donc ça fait quand même plaisir de voir les stades pleins comme ça, à craquer. C'est pour une rencontre aussi capitale. Conserver ce ballon au maximum, qui va essayer d'avancer, de revenir rapidement dans le camp de Limoux. Ils sentent pour l'instant qu'ils ont la main sur cette finale. Un grand coup de pied, attention, par contre c'est pas très bon de rendre les ballons à Towers qui va tenter une relance, il est souvent passé en première mi-temps. Et là bonne défense, excellente défense comme depuis le début du match de la part de Mullane. On repart avec qui pour les Limouxins? Limoux qui semble fatigué, regardez les attaquants pour se replacer, regardez. Il n'y a aucun joueur qui arrive lancé, on se rapproche du tenu et ça manque de structure de jeu là, regardez. Oui messieurs, je suis avec Mathieu Griffy. Mathieu, ce match ne va pas se jouer à grand chose, c'est très serré. Hein. Ouais, effectivement, c'est une finale, on sait très bien qu'une finale c'est 50-50. C'est celui qui fait le moins de fautes. Et à ce moment actuellement, en seconde période, on rend beaucoup le ballon. C'est pour ça qu'on souffre beaucoup, on défend beaucoup. Mais bon, après, on voit qu'on est solidaire et tout, qu'on les pousse quand même à la faute, malgré qu'ils aient la position de balle. Voilà, quoi. Et après, comme vous dites, ça ne va pas se jouer à grand chose. Une finale, ça se joue à des détails. Et là, on y est. Merci, Mathieu. À des détails ou à des rebonds. En tout cas, on essaie par du jeu au pied de déstabiliser cette équipe de Lézignan. Mais qui va évidemment aller au bout de la chaîne des 6 tenues. Lézignan qui fait beaucoup moins de fautes offensivement que les Limouxins. Hein. On les sent encore plus maîtres de leur sujet. Et mettre peut-être de leur destin, on dirait même. C'est reparti pour Lézignan. Et on va arriver maintenant à 5 minutes de la fin de cette finale. Lézignan qui a toujours 5 points d'avance. Colony évidemment. Il y a peut-être un petit avant effectivement d'Aurélien Colony sur l'excellente défense de la part des Limouxins. Un bon ballon récupéré pour Limoux. Allez hop hop. C'est peut-être le jamais le petit en avant. Mais bon. En tout cas, il y a un joueur Limouxin qui s'est sacrifié de très belle manière pour prendre Aurélien Colony. Et c'est les ballons qui comptent récupérés par Limoux. Et on voit le talonneur Texido qui est en train de rameuter ses troupes là, de les encourager. C'est vrai qu'il reste très peu de cartouches à exploiter, donc il va falloir faire preuve de attention, Towers qui essaye de partir, mais qui est bien surveillé. Ils vont tout donner les Limouxins, ils attendent ça depuis tellement de temps. Évidemment, ces 5 dernières minutes vont être passionnantes parce que Limoux va tout donner pour revenir au score et peut-être emporter sur le fil cette finale. On essaie de faire vivre le ballon, la défense de Lézignan toujours aussi présente dans cette rencontre. 3 essais pour Lézignan, 2 essais pour Limoux, je vous le rappelle. C'est parti, à nouveau avec Pramil. On a rectifié le numéro là. Allez, ça repart avec Murcia qui croise avec le Wagon qui libère. Attention, est-ce qu'il y a un avant là? Non. Ah ouais. Ça arrive même au meilleur. Hein. Même au meilleur, c'est la fin de match, on sent, mais je sais pas si à l'avant il la perd en arrière. Ouais. En même temps, il maîtrise pas complètement ce ballon. Bien que le ballon est rendu aux Limouxins, il y a eu une faute des Ignanaises a priori. D'accord, ok. Je comprends mieux parce qu'il ne semblait pas qu'il avait fait un en avant. Donc, excellent arbitrage. Les Ignanais ont rendu le ballon. Lâchez! Avec moi, lâchez! Restez là, restez! Go! Allez, 4 minutes à tenir pour un 4e titre consécutif pour cette équipe de Lézignan qui va pas s'embarrasser de fioritures en cette fin de rencontre. Il leur faut évidemment gagner du terrain, garder le ballon et laisser le chronomètre s'écouler. Ce que font parfaitement les coéquipiers d'Aurélien Colony qui est resté pour cette fin de rencontre pour mener à la baguette cette équipe des Corbières. La tactique est très simple maintenant, hein. Pratiquer le jeu direct, jouer chez l'adversaire très loin, le contenir, l'empêcher de développer son jeu et attendre que le temps s'écoule. Attention de sauter, il n'y a pas à l'avant, ça peut être un coup déterminant, remise intérieure, maintenant pour Mullane qui garde ce ballon.
formidable, formidable essai de la part des Lézignanais, extraordinaire, magnifique, hein, le travail incroyable de la part de Mullane qui joue à la perfection le coup. Hein. On a cru peut-être un en avance sur la première grande sautée. Est-ce que les Lézignanais qui surprennent tout le monde, qui pratiquent le jeu direct, et à la sortie effectivement on développe le jeu sur la droite. Attention parce que justement on est en train de demander au niveau de l'arbitrage si la première passe, cette longue passe sautée est en avant, et à ce moment-là eh bien cet essai serait refusé. En revanche il est accordé, mais je crois que l'affaire est pliée et que jusqu'au bout on aura eu des actions de haute voltige. La passe paraissait limite au cordeau, effectivement, on avait arbitré seul juge. Grande passe sautée, en tout cas c'était parfait parce que ça a décalé de façon excellente l'ailier lézignanais, et après ça a joué très bien, vraiment Mullane, un des grands joueurs notamment de cette finale. Il lève la tête, qui est un partenaire à droite, partenaire à gauche, le mieux décalé, le plus isolé c'était son partenaire à gauche, Nathan Wine. C'est pas trompé. Qui, finalement, voilà, c'est pas trompé. À l'origine, à la conclusion de bon nombre d'actions. C'est là qu'on voit la patte des grands joueurs. Mullane et Wine. Et ils se connaissent par cœur tous les deux. Wine par cœur. Alors que, eh bien, on attend. Et l'essai est refusé. C'est pas terminé cette finale. Elle était vraiment au cordeau. Il a bien fait l'arbitre de demander cette vidéo parce que voilà, c'était vraiment la finale qui s'est jouée cette action. Il a vraiment eu raison de revenir bien en arrière. On ne peut pas perdre une finale sur un arbitrage. Beaucoup de lucidité. Et donc eh bien cet essai qui est superbe, qui est refusé aux Lézignanais, qu'on aura eu deux refusés cet après-midi et qui doivent tenir encore alors que un peu moins de 3 minutes. Il vient d'être nommé homme du match. Pardon. Je crois que c'est pas volé, homme du match, Luc Towers, l'arrière de Limoux. Ouais, effectivement. Qui a été énorme. Il aurait pu avoir effectivement Mullane, on en parlait également, joueur important, mais Towers il a été étincelant dans ses relances. Il a remis en permanence cette équipe de Limoux dans la salle de la marche, et ça peut être un homme déterminant de cette fin de rencontre qui conserve évidemment tout son intérêt, tout son sel, sa saveur. 17-12 pour Lézignan. À bientôt 2 minutes de son terme, avec Limoux qui va aller jusqu'au bout de l'effort pour tenter d'arracher ce titre. Murcia, ce coup de pied croisé, attention, ballon récupéré en avant malheureusement pour les Limouxins. Il y avait de l'idée, Jimenez qui a essayé de récupérer cette balle en avant. C'était le 5e état de tenue, il fallait tenter quelque chose, il fallait essayer une passe au pied. Mais du désespoir, mais bien dosé, c'était bien essayé. Ouais, en attendant, eh bien, le chrono qui tourne, 1 minute 30 bientôt. Et peut-être eh bien, les dernières actions, les dernières possibilités pour Limoux, et ça peut fonctionner encore sur un dernier espoir. Il faut qu'il récupère ce ballon le plus vite possible. Les joueurs de la Haute-Vallée de l'Aude, mais pour l'instant eh bien c'est Lézignan qui a toujours ce ballon. Aïd Dugan, il n'a pas voulu faire la passe, il n'a peut-être pas voulu prendre de risque. Il y avait un surnombre, mais il repère le ballon et ça joue avec la relance de la part d'Eli Mouxin qui va bénéficier d'un dernier ballon. Oh, le plaquage encore magnifique de la part de Bentley. Allez, 1 minute à jouer. Limoux qui donne tout dans la dernière bataille. Oh, le plaquage énorme de la part. Attention, il recule. Allez, ils sont déboussolés sous pression les Limouxins. Et le temps presse, le chrono tourne. Ah, et puis alors c'est vrai que c'est la dernière minute, celle de l'espoir ou du désespoir, mais ça devient très compliqué pour Limoux. Parfaitement préparé physiquement les Lézignanais, parce qu'on sent qu'ils sont plus frais en cette fin de rencontre. Il y a encore de la réserve, il y a encore sur la semelle. Allez, 30 secondes, dernière cartouche pour cette équipe Limouxine, avec Texino qui a pris l'intérieur. Texino, il a encore du gaz. Allez, ça va jouer. Dernière occasion maintenant, peut-être pour Limoux et Murcia qui cherche des solutions. Oh, que c'est très bien fait. Blackwood qui est passé, qui va donner à l'avant. L'avant de Blackwood au moment de faire une passe. Ah, ça, beaucoup de tension évidemment, d'un côté comme de l'autre. 10 secondes à jouer. Je crois que c'est terminé, à moins qu'il y ait un renversement en dernière seconde. On s'achemine. Les carottes sont cuites. Les carottes du sanglier sont cuites, là, j'ai l'impression. C'était la dernière occasion. Ouais, c'est 10 secondes à jouer. Pour Blackwood, mais l'introduction Lézignan, et du côté radé du peuple lézignanais, du public de Lézignan, on commence à fêter le quadruplé. Ce 4e titre consécutif, c'est exceptionnel pour les joueurs des Corbières
à l'issue de cette rencontre. Et c'est la dernière action. On pousse évidemment ce mêlée du côté de Limoux. Les Ignans ont le ballon, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont continuer à jouer au ras. On attend évidemment et c'est terminé. Les Ignans champions de France pour la 4e année consécutive. Le bonheur de Lézignan qui s'impose à l'issue de cette finale à très grand suspense. Aïe aïe aïe, c'est terrible pour les Limouxins. Lézignan qui rentre dans l'histoire du championnat de France de rugby. Regardez-moi le bonheur de ces joueurs, jamais rassasiés de victoires et qui, on peut le dire, s'impose logiquement. Aurélien, encore un match, messieurs, je suis avec Aurélien Colony, un match exceptionnel et encore une fois vous gagnez ce championnat. Un match de fou, je crois que avant le match on nous donnait tous le perdant parce qu'on avait perdu 2 fois contre eux. Et nous on ne s'avoue jamais vaincu. C'est vrai qu'aujourd'hui on a laissé beaucoup d'énergie, on était fatigué, on arrive en fin de saison, on est cuit. On est allé chercher la victoire avec les tripes. On a su poser notre plan de jeu 20 minutes. Et après, la chaleur étant, le fait d'avoir puisé nos ressources les derniers matchs, on nous a rendu à la tâche de s'accrocher pour aller chercher la victoire. Et c'est le 4e titre consécutif, vous rentrez dans l'histoire définitivement. Déjà 2 d'affilée, c'est fantastique, 3, 4. Je crois que nous on ne s'éteint pas, on essaie de bosser. On sait qu'un jour ça s'arrêtera. Hein. Mais bon, on va faire en sorte que ça s'arrête le plus tard possible. Merci. Exceptionnel, Aurélien Colony, regardez le bonheur avec Jérôme Gosset, il avait envie de faire partager ça. L'entraîneur et le joueur de cette équipe de Lézignan, c'est magnifique. Ces images de la joie des Lézignanais avec le public, certains enfants qui rentrent sur le terrain, voilà toute la famille lézignanaise qui partage ce 4e titre, ce doublé après 2010-2011 pour les Lézignanais qui partagent donc ça. On a vécu une belle finale, franchement avec des essais de qualité, du suspense, tout l'abattement évidemment de Michael Murcia, qui n'est toujours pas champion de France, pourtant il a beaucoup donné, c'est dur pour les Mous parce qu'ils ont fait plusieurs finales depuis quelques années et qu'ils n'y arrivent pas à cette dernière marche. Et rendons hommage aux Limouxins justement qui ont beaucoup donné, qui ont fait douter les Lézignanais à plusieurs reprises, ils sont revenus au score, ils sont passés devant et puis Lézignan à grand coup d'épaule est arrivé à imposer son rugby avec sa maturité, avec son expérience, les grands rendez-vous, avec ses joueurs de grand format. Lézignan champion de France une nouvelle fois, c'est légitime. Je suis avec un des co-présidents du FC Lézignan 13, Daniel. Encore un match à suspense, c'est difficile, hein, mais la victoire est au bout. C'était un match très stressant aujourd'hui. On rentre dans l'histoire. C'est le match, je crois, sauf le respect que je dois aux anciens joueurs, aux anciens dirigeants et présidents, c'est le match le plus important de l'histoire du Fosseux qu'on gagne aujourd'hui. On fait 4 doublés historiques d'affilée, 7 titres en tout. 5 Coupes de France, aujourd'hui c'est le jour mémorable pour le Lézignan Football Club 13. Merci Daniel. Vous voyez qu'on l'a bien fait de venir alors. Imaginez la fête ce soir Lézignan. Lézignan sera en feu ce soir, Marc. C'est clair, on l'a bien fait de venir. Il disait c'est un match ultra important pour rester quelques minutes ici évidemment jusqu'à la remise du trophée et les Lézignanais qui vont partager cette joie avec leurs supporters en attendant que ce soir, vous le disiez bien, ce soit encore plus fort avec Mullane là qui est en train de fêter ça. Mullane vraiment joueur formidable, que ce soit au jeu, au pied, en défense, partout. Alors voilà, c'est lui le supporter partagé, j'allais dire. Hein. Il a toutes les couleurs. Lui, de toute façon, dans tous les cas, il était content. Ah, il fait la politique. Voilà, celui-là, c'est formidable. C'est bien, mais c'est bien. Il faut un petit peu d'opportunisme. Très bonne chose. Voilà. Oui, je suis avec Cédric Bringuet du FC Lézignan. Cédric, c'était votre dernier match et quel match? Celui-là, vous n'êtes pas prêt de l'oublier. Hein. Ah non, c'est clair contre Crazy Horses. Non, c'est clair que contre Limoux, c'est toujours un match qui peut tourner pour n'importe quelle équipe. C'est une grosse équipe complète comme nous. Et puis sur le plan personnel, ça fait plaisir parce que 9 ans que je suis au club, c'est ma dernière année. Et
c'est une des plus belles victoires et je remercie tout le monde et surtout le public de Lézignan. Merci à tout le monde. Merci Cédric, il va y avoir de l'ambiance ce soir dans les rues de Lézignan. On n'en doute pas, en même temps c'est tout ce qu'on aime maintenant dans le sport. Voilà, ben, on peut encore envahir le terrain à la fin de la rencontre sans qu'il y ait de débordement, tout ça en temps sympa. On avait le plaisir, j'allais dire, de voir les joueurs dans les vestiaires avant match à la mi-temps. Eh ben, ça reste un sport accessible, très sympa. On va rapidement voir le résumé rapide de cette rencontre avant de vivre cette remise du bouclier. Allez, le résumé si possible rapidement de ce match. Ça c'était le début du match, évidemment toute la motivation, tout le bonheur de cette équipe de Lézignan avant de jouer ce match. Beaucoup de détermination de la part des Sangliers des Corbières et dès l'entame donc ce ballon maintenant pour les trois quarts les Lézignanais avec cette magnifique action conclue par l'ailier, en l'occurrence Nicolas Piquemal, sur un travail non moins remarquable de Nathan Wynne. C'était bien parti pour les Lézignanais. Derrière Anthony, regardez, avec 3 faux appels exactement. Et la défense qui est complètement embarquée côté gauche, ça crée un surnombre. Et Nicolas Piquemal démarqué qui ponctue en coin. C'est du très bon travail de la part de Lézignan. Ensuite, eh bien, c'est Limoux qui a bien revenu dans cette rencontre. Et Limouxin qui se entraîne pendant ce temps-là, eh bien qu'on revoit ce premier essai qui avait été inscrit par l'arrière Towers qui est en train de recevoir eh bien, une médaille pour essayer de les récompenser de cette finale, même si évidemment eh bien, une finale perdue c'est toujours quasiment inconsolable. L'essai de Towers pour